L'heure a sonné pour nous. Il n'est plus temps de croiser les bras. Il n'est plus temps de rechercher notre patrimoine sur les documents occidentaux. Il est notre temps d'écrire notre propre histoire. Il est temps pour nous de faire restituer toutes les passés oubliés de l'Afrique. J'ai bien dit, il est temps pour nous. C'est le temps de renaissance de la pensée africaine. Le grand penseur Cheikh Anta Diop nous a déjà montré le chemin. Comment est-ce qu'il a pu démasquer l'escroquerie intellectuelle des Occidentaux, précisément dans son thèse qui avait développé concernant la nation nègre et culture. Donc c'est une histoire qui est riche, une histoire qui est très très riche, bien que lui avait fait sa part. Maintenant c'est nous aussi de faire notre part, de faire notre mieux pour restituer la vraie histoire de l'Afrique. Nous ne savons plus, on ne sait plus comment est-ce qu'un continent peut manquer d'histoire. C'est quand même sérieux. Est-ce qu'un continent comme l'Afrique peut manquer d'histoire? Et même encore, il vient nous dire l'Afrique est le berceau de l'humanité. Maintenant, on ne sait pas, on ne sait plus. Comment est-ce que nous pouvons manquer d'histoire? Or, nous avons bel et bien notre vraie histoire, bien qu'elle n'est pas encore restituée, bien qu'elle n'est pas encore arrivée pour nous puissions marquer sur notre histoire. Il est temps pour nous de restituer notre vraie histoire. On ne sait plus comment, on ne sait plus. Comment est-ce que, par exemple, un président européen qui était africain, aujourd'hui, vous êtes des singes, je peux dire, des singes parce que vous n'avez pas d'histoire. Or, la personne qui n'a pas d'histoire, c'est tout simplement des animaux sauvages. Ce sont des animaux qui manquent d'histoire. C'est-à-dire qu'un être humain ne peut jamais manquer son histoire. Donc ce n'est pas dit que lorsqu'on fait recourir à notre histoire, donc c'est pour seulement rester au passé. Non. Lorsqu'on recourit à une histoire, c'est pour aussi préparer le présent. Analyser le présent pour bien préparer le futur. Supposons par exemple le cas des Européens. Et lorsqu'ils racontent leur histoire, ils peuvent même descendre jusqu'aux antiquités grecques ou romaines. Mais ici en Afrique, comme on disait ici, on descend un peu, on se limite tout simplement sur la naissance des empires. On voit les grands empires, les grands royaumes comme les Ghana, Rome, Congo, l'empire des Songhai. Donc on se limite tout simplement par là. Voyons maintenant, voyons. Donc nous n'avons plus besoin de rester toujours à l'ouest. Nous n'avons plus besoin de croiser les bras, de regarder comment est-ce que les barbares là occidentaux, ils commencent à écrire pour falsifier notre histoire. Non. Nous disons non. Il est temps pour nous d'écrire notre vraie histoire. Donc il ne faut plus suivre des mensonges qu'on nous enseigne à l'école avec des manuels occidentaux. Donc on a marre de ça. On a marre. Je sais même comment est-ce que j'ai fait les calculs. Donc, depuis l'école primaire, je ne sais pas, est-ce que c'est 100% de tout ce qu'on m'a enseigné sur la fait. Même la moitié n'est pas vrai. Même la moitié quand même n'est pas vrai. Nous sommes où? Quand est-ce que nous devons toujours accepter ces barbares? Quand est-ce que nous devons toujours croire à ces fausses histoires? Non, là, non, nous disons non. Il est temps pour nous de faire régner notre histoire, de s'imposer la vérité. Oui. Notre vérité, ça va l'air baisser. Nous, on s'en fout de ça, on s'en marre. Nous avons besoin de restituer notre vraie histoire, de restituer notre histoire qui était début, une histoire qui datait déjà longtemps. Arrivons à un moment, on me demande maintenant l'origine des peuples africains des nègres. Bon, et on dit l'origine des peuples nègres, c'est dans l'animal comme on dit.
Non, non. Donc, nous disons non, non sur tout ça. Et puis on va faire réunir notre histoire. On va s'imposer. On ne viendra pas pour cibler quelqu'un. Nous, on ne viendra pas pour séparer les histoires-là. Nous, on viendra tout simplement pour s'imposer, pour imposer notre vérité, évidemment, parce qu'on a marre de ça. On a marre. Donc, pendant une affaire de 2 ou 3 siècles comme ça, plus ou moins, on est en train de nous tourmenter, hein, de nous mentir. Donc, l'escroquerie intellectuelle, je peux le qualifier même. Quand est-ce que on va arrêter? Donc, mes chers Africains, il est temps pour nous de voir comment est-ce que le monde est, comment est-ce que l'Afrique est, comment est-ce qu'il était, comment est-ce qu'il sera. Donc, c'est à nous-mêmes de voir tout ça. Ce n'est pas toujours de laisser aux Occidentaux ou de faire des magies sur notre histoire. Donc là, vraiment, nous disons non, non, non. Donc, il est temps pour nous. Il est temps pour nous. Bien que ça, c'est une première message pour la réveil des consciences africaines. Je ferai quelques contenus pour vous montrer comment est-ce que nous pouvons démasquer ces barbares, ces mensonges-là, ces racontages qui n'ont même pas la base d'être ici en Afrique. Ça d'abord, c'est un message que je vous adresse à tous les Africains. Et ceux qui étudient aussi, de prendre un petit peu sérieux, bien qu'il y a des mensonges qui sont là-dessus, hein, d'étudier consciemment, de faire un choix optimisé pour pouvoir démasquer les histoires qui étaient relayées par ces mépriseurs là. Donc, ça d'abord c'est un entrave en matière de notre histoire. Donc soyez calme, soyez tranquille, sentons-nous à l'aise parce que nous sommes dans notre berceau, nous sommes dans notre terre appropriée. Donc nous sommes censés de relater notre vraie histoire parce que nous avons été engloutis pendant plusieurs siècles. Donc il est temps pour nous de faire réunir notre histoire. Il est temps pour nous de s'imposer. Le respect s'impose. Nous n'avons plus besoin de nous soyons aimés. Nous n'avons plus besoin de demander quelque chose. Mais nous, ce que nous voulons, c'est du respect. C'est du respect, nous devons imposer, s'imposer même. Parce qu'on remarque que les Occidentaux ont dépassé même des limites. Il y a des places qu'ils ont touchées, qu'il ne faut même pas toucher. Mais ils ont dépassé même des limites. Et maintenant, c'est à nous de les recadrer. On va les recadrer comment? Intellectuellement, moralement, donc sur tous les plans. On va les recadrer. Donc je compte bien qu'en Afrique, il y a des personnes qui sont censées de faire chacun de nous sa part. Comme le cas des plus grands penseurs, Cheikh Anta Diop, et aussi son disciple vivant, le professeur Obama. Ils nous disent toujours chaque fois, l'Afrique n'existe pas, l'Afrique n'existe pas. Pourquoi? Donc ils savent qu'il y a quelque chose qui va très mal. C'est nous, la jeunesse africaine, de prendre conscience, de réclamer nos valeurs africaines, de réclamer nos droits africains, et aussi de s'imposer sur le truc du respect. Parce que si ils veulent nous maltraiter, parce que nous, on n'impose pas du respect. Et si nous imposons du respect, et aussi ils vont
avoir des limites. Voilà, merci.